Salut les amis et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour la suite de la formation sur AutoCAD. Voilà les amis, nous avons dans la précédente vidéo commencé un petit projet que nous allons rapidement terminer ça en mettant les fenêtres et les portes. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire les fenêtres et les portes. Voilà, je vais supprimer ça. Cette droite, il n'y avait pas ça ici. Je ne vois pas son importance. Voilà. Et voilà, nous allons utiliser la commande couper, décaler et décaler, couper. Voilà, nous allons utiliser ces commandes pour pouvoir faire rapidement notre. Je vais faire l'exemple pour faire une seule fenêtre et à vous maintenant de faire les restes. Voilà, c'est juste pour vous montrer l'exemple. Donc, je vais faire une fenêtre ici. Comment je vais faire? Il me faut une ligne de référence. Donc, je vais taper sur la ligne de référence, une ligne, et je vais ici, je positionne au milieu et je vais dessiner comme ça. Je vais entrer et c'est bon. Et voilà, et je vais faire une distance pour les murs. Donc il faut que ça soit égal à la distance qui doit exister entre ces deux fenêtres. J'appuie sur la ligne, je mets décalé et je mets si je veux que la distance soit 60 entre les deux fenêtres, je vais utiliser 30 pour un autre côté. J'appuie 30 au clavier, je mets entrée et voilà, c'est fait comme ça, et voilà la distance qui existe entre les deux fenêtres. Et voilà, maintenant j'appuie échappe pour finir. Et voilà, maintenant je vais faire les fenêtres avec les distances. Donc j'appuie sur ça maintenant pour faire, j'appuie sur, je sélectionne cette ligne et je mets décalé. Et voilà, je vais mettre la distance maintenant de la distance de la fenêtre et je mets entrée. Et voilà, c'est fait. Je fais ici aussi comme ça et c'est fait. Maintenant j'appuie entrée et j'appuie plusieurs fois sur ça pour terminer mon travail. Et maintenant rapidement je peux aller utiliser la commande ajuster, j'appuie sur ajuster et je mets entrée au clavier. Et voilà, rapidement je peux aller supprimer les parties qui ne m'intéressent pas du tout. Donc quelles sont ces parties? C'est les fenêtres. Donc je supprime ça, une fenêtre, je supprime ça, une fenêtre. Voilà, c'est vide et voilà, il y a ici aussi ces lignes qui ne m'intéressent pas du tout. Donc je vais les supprimer et voilà, c'est bon. Je pense que c'est bon. Ça c'est une ligne de référence, et pour cela ça ne se supprime pas. Donc je vais terminer mon travail en mettant échappe et voilà, je vais revenir maintenant cocher cette ligne de référence qui est là et voilà, je vais la sélectionner et je vais mettre supprimer et voilà, c'est fait. Et voilà, déjà vous allez utiliser le même système pour faire les autres. Genre, si vous voulez faire aussi une fenêtre ici, vous allez faire la même chose. Vous utilisez une ligne de référence, vous venez vous positionner ici, vous dessinez comme ça, vous mettez entrée et voilà, vous allez sélectionner cette ligne et voilà, vous allez utiliser la distance qui doit bon, si c'est une seule fenêtre c'est très facile. Donc vous allez sélectionner la ligne et voilà, si c'est une fenêtre qui doit être au milieu, donc c'est-à-dire cette ligne doit être au milieu de la fenêtre. Et maintenant si la fenêtre c'est une fenêtre de 100 mètres, vous allez décaler ici 50 et de l'autre côté 50 pour que la ligne soit au milieu. Maintenant on suppose que c'est une fenêtre de 100 cm, donc 1 mètre, et on va décaler de 50 chaque côté de 50. Donc on va appuyer sur la ligne, on met décaler ici, je mets la distance, je mets 50 au clavier et je mets entrée. Maintenant je peux décaler ça d'un autre côté, je reviens, je sélectionne cette ligne, je mets comme ça et voilà, c'est fait. Je mets entrée et je peux échappe plusieurs fois pour finir mon travail. Et maintenant je peux supprimer les parties qui ne m'intéressent pas du tout et je peux utiliser ajuster, je mets ajuster et je mets entrer au clavier et je vais venir rapidement supprimer comme ça, voilà, comme ça. Et voilà, il y a la ligne de référence qui ne se supprime pas. J'appuie échappe plusieurs fois et je viens maintenant la sélectionner et mettre effacer. Voilà, genre, si vous faites une erreur et vous voulez revenir en arrière, voilà, vous allez appuyer ici pour revenir en arrière. Voilà, genre, si j'appuie comme ça, clic, 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 et voilà, je retombe sur le travail que j'ai déjà fait. Et voilà, pour avancer, je vais appuyer ici aussi, comme ça, voilà, pour revenir là où j'étais. Voilà, je pense que l'essentiel est fait. Vous allez pouvoir utiliser le même système pour tracer vos fenêtres et vos portes. Voilà, créer vos fenêtres et vos portes et autres. Voilà, pour la salle de bain, vous allez faire la fenêtre comme ça. Donc c'est ce que je vous ai dit. Si la fenêtre est de 150 ou bien si la fenêtre est de 100 cm, vous devez positionner d'abord une ligne de référence et vous allez décaler pour pouvoir maintenant faire l'espace vide afin de pouvoir ajuster pour faire l'espace.
occuper l'espace. Voilà, sur AutoCAD, je vous conseille l'espace vide, comme les espaces vides ici, ça veut dire les fenêtres et les portes. Donc, vous pouvez utiliser les calques, donc changer la couleur de la ligne. Donc, vous appuyez sur propriété et voilà, vous appuyez ici et pour choisir la couleur de la ligne et vous allez changer comme ça. Et vous allez revenir cliquer la commande ligne et voilà, ou bien vous prenez les rectangles et vous allez venir positionner ici et voilà, vous allez glisser comme ça. Voilà, je vous conseille de le faire pour pouvoir marquer. Vous pouvez marquer vos fenêtres et vos portes. Vous faites comme ça, voilà, et vous pouvez utiliser rectangle, ça c'est très rapide, voilà, et pratique. Voilà, vous allez utiliser la commande rectangle et c'est très rapide et pratique. Voilà, et rapidement j'ai fait mes choses en moins de 1 minute et voilà, c'est fait. Et voilà, on connaît déjà mes espaces de source. Maintenant les rouges, ça peut représenter les portes et les fenêtres comme ça. Si vous voulez, vous pouvez changer encore de couleur, hein. Voilà, et c'est fait mes amis. Je ne serai pas long, je vais laisser comme ça et que dans les prochaines vidéos je vais vous montrer comment faire la 3D et comment faire les fenêtres en 3D et les portes en 3D avec AutoCAD. Je vais vous montrer les cotations comme ça. Si vous voulez noter, c'est un dessin que vous devez imprimer et vous devez mentionner les distances ici, les distances que vous devez mentionner. Voilà, on appelle ça la cotation. Dans la prochaine vidéo, je vais vous détailler ce que c'est que la cotation. Je vais vous montrer comment faire les cotations. Alors voilà, on se dit au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.